Salut à tous, salut à toutes, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous le souhaitez, faites-le, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, ou si vous ne le souhaitez pas, de venir de temps en temps voir si une vidéo peut vous intéresser. Et bien évidemment, n'oubliez pas le petit like d'encouragement. Et nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Un petit peu avant aussi, comme d'habitude, excusez-moi un peu aussi pour l'angle de la vidéo, parce que je n'ai pas encore pensé à prendre ce qui peut me servir de trépied. Voici, trépied, j'ai bien dit. Bref, alors là c'est un peu, entre guillemets, peut-être la suite d'une vidéo que j'ai fait, j'ai dû sortir jeudi ou vendredi dernier, donc on va dire récente, où j'avais parlé à un moment donné un peu par rapport aux télé-réalités et compagnie, que beaucoup j'avais tendance à y croire, que certaines choses, genre, c'est que ça a été diffusé, donc ça a été peut-être enregistré assez récent, alors que pas du tout. Par exemple, la villa, ça n'a pas été enregistré assez récemment, c'était quand même il y a plusieurs mois, on était encore l'année dernière, et que voilà, certains ont du coup un train de retard, donc ils pensent que ce qui se passe en ce moment, ça se passe en ce moment. Qu'après, c'est vrai que si on suit un petit peu, par exemple, sur les autres réseaux sociaux, enfin, quand je dis les autres, c'est tout ce qui est, on va dire, plus un. Non, sur un. Je vais dire Internet, non, Instagram. Ils sont plus, c'est vrai qu'ils sont plus sur tout ce qui est Instagram et Snapchat. Bon, certains peuvent avoir une page Facebook, mais c'est vrai que généralement, quand ils vont faire leur story, c'est principalement sur soit Snap, soit sur Instagram. Bref, là c'est pour parler d'un autre programme, ouais, si on peut dire ça comme ça, issu de la télé-réalité, si on peut appeler vraiment ça télé-réalité. Je dirais peut-être plus docu-réalité, éventuellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner le nom que vous pourriez donner à ce genre d'émission. C'est pour parler de tout ce qui est du coup famille nombreuse, la vie en XXL. Vous savez, la fameuse émission qui passe, il me semble, sur TFX, et que là on a c'est en gros le quotidien de plusieurs familles dites nombreuses. Bon, après c'est pas forcément des familles où il n'y a que trois enfants, sachant qu'à partir de trois on est considéré en famille nombreuse. Ça peut être je sais qu'on a un jeune couple avec quatre petits en bas âge. On a aussi la famille genre comme les Pélissards, où ils auront 8 ou 9 enfants, et encore je suis même pas sûre qu'ils en aient, c'est pour ça que j'ai 8 ou 9. D'ailleurs, pour eux, ils font beaucoup parler d'eux d'ailleurs. On en parle aussi vite fait. La famille aussi Gaïa. Euh, Aussi, ça commence à parler, alors qu'avant c'était vas-y, c'est ma famille préférée. Et la famille Blois. Alors, on va commencer un peu par la famille Pélissard. Moi, je crois que c'est Pélissard. Je sais pas pourquoi je peux avoir tendance à dire Pélissandre, mais non, c'est bien la famille Pélissard, où beaucoup les critiquaient sur déjà sur comment sont, on va dire, les deux parents, avec la mère qui est hyper autoritaire et le papa qui est tout à fait l'opposé. Après voilà, si c'est leur caractère, je vois pas pourquoi des gens les jugeraient sur ça déjà dedans, pourquoi on les jugerait déjà aussi tout court. Et aussi, beaucoup commençaient à dire, ouais, ça peut-être temps qu'ils passent le permis pour pouvoir travailler, patati patata. Alors c'est vrai que les deux ne travaillent pas, c'est vrai que ils ont quand même pas mal d'enfants, donc c'est vrai que bon, ils ont quand même certaines aides, et ça que aussi ils ont été critiqués par rapport à ça. Mais bon, après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que d'une certaine manière, ils travaillent. Vous me dire, ouais, mais ils font quoi, on les voit pas bosser. C'est que souvent aussi, des fois, dans les épisodes, combien de fois on les a vus en train de vendre les vêtements dont ils n'avaient plus besoin. Quand c'est vraiment une vente de temps en temps, c'est pas considéré comme un travail, mais vu le nombre, on va dire, de vêtements, d'objets et compagnie qu'ils peuvent vendre, là, par contre, ça devient un travail. C'est ça le truc. D'ailleurs, même à un moment donné, pour tout ce qui était, on va dire, sur Vinted et compagnie, ça commençait à changer un peu, parce que ça pouvait être, voilà, arriver à un genre à un certain montant, on devait déclarer justement ça par rapport aux impôts et compagnie. C'est pas comme si, genre, la personne qui va te faire quoi, peut-être 5 ou 10 ventes dans l'année, et quelqu'un qui va te faire ça par mois en fait, donc qui va gagner beaucoup plus. Beaucoup les ont critiqués par rapport, oui, ils ne travaillent pas, alors que d'une certaine manière, si leur activité de vente sur internet reste quand même une sorte de travail. Voilà, c'était pas forcément le travail auquel on pourrait nous tous s'attendre, mais ça reste quand même d'une certaine manière un travail.
Pareil pour la famille Gaïa, à un moment donné, genre c'était la famille préférée de quasiment tout le monde. Parmi toutes ces personnes qui les appréciaient, on commence à changer dans le sens où, par contre, pour eux, on leur reproche leur placement de produit, de se mettre en avant par ça. Que certains, pareil, parmi les filles, il y en a une qui se lance dans la chanson, une autre suit, et c'est pareil, des personnes ont commencé à le critiquer par rapport à ça. Euh, Ça les empêche pas non plus, par exemple par rapport au papa, quand même de continuer son travail. Après voilà, si ils peuvent avoir cette chance entre guillemets de pouvoir mettre certains un peu du beurre dans les épinards, j'ai envie de vous dire, bah, tant mieux en fait. C'est parce que nous, on ne fait pas de placement de produits, qu'on n'a pas de l'argent éventuellement en plus, qu'on doit se permettre forcément de critiquer. On n'est pas non plus à leur place, il faut aussi voir ça. Pareil, je crois qu'il y avait aussi une autre famille, je ne sais plus laquelle que c'est, enfin, au niveau du nom de la famille, où à un moment donné, eux, ils avaient été critiqués par rapport au fait de prendre que au niveau des courses, des produits dits industriels, et que la maman, j'aurais été pas capable de prendre plutôt de quoi faire à manger en faisant vraiment du, entre guillemets, fait maison. Et qu'après voilà ils se plaignaient que du coup ils dépensaient trop d'argent et que ils auraient pu faire des économies à ce niveau là. Pareil à un moment donné ça avait fait parler aussi par rapport à la quantité de papier toilette qu'ils pouvaient utiliser. Euh, en même temps aussi il ne faut pas non plus oublier que c'est quand même une famille nombreuse et que on peut avoir quand même on a peut-être besoin d'avoir un certain stock entre guillemets de papier toilette. C'est comme aussi là du coup la famille que je parle du coup en dernier, c'est par rapport à la famille Blois, famille nombreuse et recomposée. À un moment donné, ce qui faisait aussi parler, parce que là j'ai vu ça ce week-end sur YouTube, non pas YouTube, sur Facebook, parce qu'à un moment donné, je crois que c'est sur la page de Télé Loisirs, je crois. Au moment donné, ils étaient un peu mis en avant pour je sais plus trop quoi, et j'ai vu des commentaires. Euh, j'ai eu envie, pas forcément d'insulter les personnes, mais de limite de m'énerver après eux, après ces dernières en fait. Bon, après, ça nécessite pas non plus de s'énerver. C'est même pas le fait que leur avis ne me plaisait pas, parce que bon, chacun son avis, chacun son opinion. Heureusement qu'on a des opinions et des avis différents, sinon je pense qu'on s'ennuierait, c'est ça. Et c'est plutôt en fait des personnes qui vont mettre un commentaire sans forcément se renseigner un minimum avant. Et là, il y avait eu plusieurs commentaires comme quoi que la maman voulait un autre enfant, euh, alors que son compagnon n'avait plus de travail. Alors qu'entre-temps, si on suit un minimum, même ne serait-ce que sur Instagram, on sait que le père a retrouvé du travail depuis quelques temps et que voilà, à un moment donné, la personne, ça lui avait pas forcément plu. Ouais, dans ces cas-là, je vais pas non plus genre m'amuser à aller suivre tout le monde sur les réseaux sociaux et autres. Et moi, je lui ai répondu, mais dans ces cas-là, on ne vient pas non plus se plaindre d'une chose sans savoir déjà si la personne travaille ou pas, et de s'en plaindre justement sur un réseau social en fait. C'est ça le plus que Facebook reste un réseau social. C'est même pas le fait que la personne mette son avis, c'est d'en mettre un sans savoir si la personne a là pour le coup retravaillé ou non. Ben, dans ces cas-là, viens pas commenter sans savoir en fait. C'est ça le truc. Et moi, c'est vraiment ce genre de choses qui m'énerve, ce genre de comportement, de dire un truc sans savoir si la personne est encore au chômage ou pas, si elle a retravaillé ou quoi que ce soit. À un moment donné, voilà, peut-être se renseigner un petit peu, le minimum. Pas forcément de dire un truc alors que le truc est totalement faux. Et le pire, c'est de ne pas admettre qu'on puisse éventuellement avoir tort. Ça, c'est encore plus agaçant. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous, les amis.